Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va parler d'un sujet assez tabou dans notre société, car on va parler de drogue. Beaucoup de mythes tournent autour de ce sujet, qu'importe la substance, il y a toujours des désinformations, dues au fait que dans notre société on préfère dire « n'en prenez pas », plutôt que de réellement informer sur la chose. Sur ma chaîne, je vais surtout parler de psychédéliques, notamment des champignons et des truffes hallucinogènes, car c'est elles que j'ai le plus expérimenté. Même si ma consommation est encore récente, je pense avoir pris assez de recul pour pouvoir en parler sans faire l'apologie, vous montrer les bons côtés, mais aussi les mauvais. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand sentiment de bonheur que j'ai pu ressentir lors d'un trip sous champi, et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du pire trip que j'ai vécu, un profond sentiment d'être perdu. C'est parti pour le trip report d'un de mes meilleurs trips jusqu'à présent. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le set and settings est l'état d'esprit et le lieu dans lequel vous vous trouvez. C'est en gros le contexte où le trip se déroule. Le set and setting est une chose à ne pas négliger avant un trip. Être anxieux ou stressé dans sa vie au moment du trip par exemple peut complètement l'influencer et vous faire vivre un cauchemar. Être dans un lieu de confiance avec des personnes de confiance est aussi très important pour que tout se passe bien. Pour ce trip, moi j'étais seul dans ma chambre, j'étais super excité à l'idée de me lancer, j'étais bien dans ma vie à ce moment. Je précise tout de même que ce n'est pas conseillé de trip seul, surtout pour vos premières expériences. C'est parti. Il est 22h30 environ et je prends mes truffes hallucinogènes. 7,5 g de truffes Pandora, une variété assez forte. Je savais que j'allais faire un redrop de 7,5 g plus tard pour faire durer les effets. Je prends les truffes. À ce moment, je suis sur un jeu en ligne, en train de parler avec une amie. Je la préviens que je vais être sous champi et j'attends la montée des effets. 30 à 45 minutes après, je ressens les premiers effets arriver. Mon corps devient lourd, mais léger à la fois. J'ai de légers body load et les couleurs commencent à s'accentuer. Ma vision a de légères distorsions et mes pensées commencent à divaguer. À partir de maintenant, je pourrais plus vous donner d'infos sur l'heure, car j'y faisais plus attention, et ma perception du temps était complètement changée. J'ai fait mon redrop de 7,5 g, j'étais toujours en train de jouer avec mon ami, on parlait de tout et de rien, même si à ce moment c'était compliqué d'écrire, car mon clavier bougeait dans tous les sens. Je me souviens d'une alu qui revient assez souvent dans mes trips sous champi, c'est une sorte de filtre années 70-80 qui s'applique sur toute ma vision. Ce qui me donne un côté nostalgique et agréable, des années que je n'ai pourtant pas connues. J'arrête de jouer, je vais sur YouTube, regarder quelques vidéos. J'ai évidemment de la musique tout au long de la soirée. Le temps passe, je profite des alus et pense à plein de choses quand une musique que j'affectionne beaucoup passe dans mes oreilles. C'était Arya Tara de Lewanski. À ce moment, je suis juste là à regarder mon écran d'accueil de téléphone, mais plus la mélodie passe, plus un sentiment de remise en question monte en moi. Je commence à regarder autour de moi et à prendre conscience de la vie, de l'univers et de tout ce qui en découle. À partir de ce moment, chaque chose qui m'entoure devient incroyable. Puis, le break de la musique passe. Une douce musique avec une voix d'évangile par-dessus. À ce moment, ce que je ressens dépasse tous les moments de bonheur que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Ce bonheur profond monte de plus en plus en moi, je me rends compte de la chance que j'ai d'exister et de connaître une petite poussière du temps et de l'univers. Je suis totalement bouche bée et fasciné par tout ça, que j'en ai eu la larme à l'œil. Ce moment a duré le temps d'une musique, mais pour moi, il m'a paru durer au moins 1 heure. J'étais sur un nuage duquel je ne voulais pas redescendre. Après ça, j'ai juste fermé les yeux et admiré les hallucinations qui s'offraient à moi, des formes et des couleurs dans tous les sens. Ça bougeait en rythme de la musique et j'ai juste profité de tout ça, pour ensuite finir le trip tranquillement et m'endormir avec un profond sentiment de satisfaction et de bien-être.
Les jours qui ont suivi, j'étais comme en phase avec moi-même. Détendu, j'étais attentif à ce que je regardais autour de moi, et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Quand on entend ce genre de trip report, on comprend pourquoi certains se lancent dans les psychés sans même réfléchir, tête baissée. Mais croyez-moi que si on peut avoir des moments de bonheur comme celui-ci, on peut avoir aussi tout le contraire. La prochaine fois, je vous parlerai d'un trip qui aurait pu très mal tourner. C'était épique. Trip safe.